Bonjour à tous. Le 8 février 2021, j'avais mis en ligne cette vidéo-là. Les démocrates s'attaquent à Dieu. Mais j'ai décidé de reprendre la même vidéo parce que je pense que c'est pertinent plus que jamais. Donc je la remets en ligne en enlevant le point d'interrogation parce que je suis certain de mon affaire. Les démocrates, effectivement, s'attaquent à Dieu. Dans la section description, on va pouvoir voir la vidéo d'origine et le document que Lisa Haven nous présentait dans sa vidéo originale en version anglaise. Bon, sans plus tarder, voici la vidéo. Bonjour à tous. Lisa Haven, dans une de ses vidéos les plus récentes, mentionne un mémo des démocrates qui déclare que la montée du nationalisme chrétien blanc est une menace à la sécurité nationale. Bon, jusqu'où est-ce que ça va? Elle mentionne un document qui s'appelle Secular Democrats of America. Et ce document-là, on peut le lire. J'ai mis le lien dans la section de description qui accompagne la vidéo. Alors, jusqu'où est-ce que ça va? Alors, j'ai pris des captures d'écran des textes les plus intéressants. Voyons voir ce que ça dit. Bon, je vais vous lire surtout ce qui est en gras. Donc, à caractère gras, on parle ici des dommages causés par l'administration Trump. Il s'agit de restaurer hardiment une vision de laïcité constitutionnelle et de respect dans le pays du pluralisme religieux et intellectuel. On mentionne aussi que le mouvement nationalisme chrétien, ou le mouvement religieux de droite, ce mouvement est extraordinairement bien financé et bien organisé. C'est la manifestation de son agenda extrême et sectaire qui est constamment affiché sous l'administration Trump-Pence. Son idéologie politique est antidémocratique et anti-scientifique. Il offre une ouverture constante sur la suprématie blanche et il avance une politique économique réactionnaire, fiscale politique et vision dominionniste de l'environnement qui mine notre capacité et notre volonté de faire face à la crise climatique. Son agenda repose sur une interprétation pincée des principes bibliques prêchés par des dirigeants nationalistes chrétiens et des leaders d'opinion. Avec leur politique de programme sanctionnée par une puissance supérieure, leur base de soutien est disciplinée, motivée et profondément attachée à une vision qui ne correspond pas à nos valeurs constitutionnelles fondamentales et aux principes démocratiques. Bon, déjà là, quand on me dit qu'une religion a une idéologie politique antidémocratique et antiscientifique, ça me cause un énorme problème. Bon, continuons avec les autres pages, on n'est pas au bout de nos surprises. Nous voici rendus à la page 2. L'enchevêtrement constant de la religion et du gouvernement promu par la droite religieuse est intensifié par l'administration Trump, ça va bien au-delà de la guerre culturelle. On parle aussi de décisions politiques qui devraient être guidées par des données scientifiques et factuelles, sur des questions allant de changement climatique à une éducation sexuelle complète, au financement fédéral de la recherche sur les cellules souches, ont été faussés ou entièrement bloqués par de puissants groupes d'intérêts religieux et minés à chaque tournant par l'administration Trump. Bon, si je reviens au début, il nous parle ici d'une guerre culturelle. Un peu plus loin, il nous parle de changement climatique, d'une éducation sexuelle complète. On nous parle aussi de recherche sur les cellules souches. Ça fait penser aux vaccins. Moi, j'ai l'impression qu'on mêle ici la religion, la climatologie, l'éducation sexuelle et même la médecine. Continuons. Deuxième paragraphe. Lorsque notre communauté est attaquée, est-ce qu'il considère que les religions chrétiennes sont en train d'attaquer le gouvernement? Bon, continuons. Allons voir ce qu'il y a à la page 6. Donc, il s'agit d'annuler tous les ordres exécutifs, règles, mémorandums et autres actions qui exemptent les organisations confessionnelles contractant avec le gouvernement fédéral les exigences de non-discrimination qui s'appliquent aux organismes laïques, y compris la discrimination en matière d'emploi. Bon, question, est-ce qu'on va cesser d'employer des gens qui ont des tendances religieuses chrétiennes? Et est-ce qu'on va même aller jusqu'à les congédier? Je ne le sais pas, c'est une simple question que je pose. On parle aussi, on va plus loin que ça, de démanteler le groupe de travail sur la liberté religieuse du ministère de la Justice. On parle aussi de démanteler la division de la conscience et de la liberté de religion. Est-ce que je suis en droit d'en conclure que le gouvernement ne défendra plus la liberté de religion?
Dernier paragraphe. Nous demandons instamment à votre administration de décourager le financement public des programmes qui, non fondés sur des preuves, et qui peut causer du tort en diffusant de la désinformation, tels que des centres de grossesse d'urgence et des programmes d'éducation uniquement sur l'abstinence. Continuons avec la page 6. Il s'agit de travailler avec le Congrès pour inciter les États à augmenter les taux de vaccination en abrogeant toutes les exemptions non médicales à la vaccination obligatoire pour les enfants et écoles des garderies. Les États comme la Californie et New York ont pris de telles actions, mais seulement après avoir connu de graves flambées de rougeole et de coqueluche. Les parents et les enfants ont droit à un environnement scolaire exempt de maladies évitables par la vaccination. Les plus vulnérables d'entre nous qui utilisent des médicaments inéligibles à la vaccination dépendent de l'immunité de groupe pour les protéger. Inverser les politiques de l'administration Trump qui ont permis à des entrepreneurs privés financés par le gouvernement pour fournir des services d'adoption et d'accueil. Ce qui me frappe depuis le début du texte, c'est cet acharnement à dénigrer les politiques de Trump. Cet étrange acharnement qu'on a aussi à vouloir absolument vacciner. Continuons avec la page 8. Donald Trump a habilité la droite religieuse d'une manière qu'aucune autre administration ne l'a fait avant, en faisant des progrès significatifs dans la mise en œuvre de leur programme nationaliste chrétien. Les recommandations suivantes ne servent pas seulement de guide pour inverser ces politiques, mais mettre en œuvre de manière proactive des politiques qui rétablissent la laïcité dans la gouvernance fédérale et dissocier les intérêts religieux enracinés dans la politique fédérale. On mentionne aussi, en 2018, le CFC a été fondé en grande partie pour résister à un déluge d'attaques effrayantes contre le caractère séculier de notre gouvernement par l'administration Trump. Un déluge d'attaques effrayantes. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Bon, ça achève. Allons voir à la page 11. Il s'agit avec ce papier-là d'émettre des directives qui clarifient le devoir et l'obligation des fonctionnaires, séparer les croyances religieuses personnelles de leur travail. On parle aussi que le secrétaire Mike Pompeo, qui met la Constitution et les droits des contribuables, les citoyens d'abord et veillent à ce que les agents publics n'utilisent jamais leurs fonctions. Il s'agit de ne pas discriminer, de faire du proxélytisme ou de promouvoir le dogme religieux. Ne plus parler de religion, autrement dit. Bon, le meilleur ou le pire s'en vient. On est rendu à la page 13. Bon, on parle aussi dans les écoles, y compris la protection des élèves contre le prosélytisme et enseigner des programmes laïques précis, fondés sur des preuves plutôt que le créationnisme dans les écoles. La montée du nationalisme chrétien blanc est une menace pour la sécurité nationale. Nous recommandons encourager le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Justice à consacrer des ressources au programme de déradicalisation destiné aux groupes haineux, y compris, mais non limité, aux nationalistes blancs. Accroître la surveillance de ces groupes, y compris l'environnement en ligne, et prendre des mesures pour lutter contre l'augmentation des crimes haineux dans les communautés religieuses minoritaires, et changer la rhétorique pour qualifier le nationalisme blanc violent extrémiste en tant que terroriste. Bon, nous sommes rendus à la page 17, le dernier extrait. Dans la mesure du possible, nous vous exhortons à faire référence à citer l'original de la devise nationale des États-Unis. Voici une devise. La devise actuelle « In God We Trust ». C'est une relique du macartisme et de l'hystérie anti-athée des années 1950. Il a été invoqué par des nationalistes chrétiens pour renforcer leur récit historique révisionniste de la fondation de notre nation. Il caractérise la fondation des États-Unis en tant que nation chrétienne basée sur des principes bibliques, plutôt que comme une nation laïque basée sur des idées démocratiques révolutionnaires. Bon, résumons ça. Ils veulent plus qu'on utilise les mots « In God we trust », nous croyons en Dieu. Ils veulent qu'on dise à l'avenir « E pluribus unum ». Bon, E pluribus unum, c'est un peu l'équivalent de « un pour tous et tous pour un ». C'est un ancien symbole, mais l'avantage quand on ne veut pas parler de Dieu, c'est qu'on n'est pas obligé de dire « In God we trust ». On dirait que ça leur fait mal, les démocrates, de prononcer le nom Dieu. Pourtant, prier puis prononcer le nom de Dieu, ben, ça l'a jamais été une honte à venir jusqu'à maintenant. Alors pourquoi cacher le nom de Dieu s'il n'en a pas honte?
à moins qu'on soit maintenant devenu contre Dieu en ce qui concerne les démocrates. Non, c'est une vidéo intéressante. Ici, on a toujours accusé Trump d'être un raciste, un misogyne, n'importe quoi. Bon, ben, on voit qu'il est bien entouré. Il se plaint pas de son entourage. On a accusé Donald Trump de beaucoup de choses jusqu'à maintenant. On ne pourra pas l'accuser de ne pas avoir affiché sa religion ouvertement. On peut parler de son courage, par contre. Seul, il a été affronter le World Economic Forum et il a dit la manière de penser. Voici un extrait vidéo, ça dure quelques minutes seulement. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence, à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent « Oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le World Economic Forum? C'est une organisation qui est dirigée par ce monsieur-là qui s'appelle Klaus Schwab, le fondateur et le boss du World Economic Forum. C'est lui qui veut remodeler le monde à sa manière. Voici encore une courte vidéo. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse
que cette révolution va avoir. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Voilà, c'est tout. Je ne vous ferai pas souffrir plus que ça. Si vous voulez voir la vidéo au complet, j'ai mis le lien dans la section description. C'est donc devant lui que Donald Trump a dit non, la mondialisation on refuse, nous autres on est des patriotes. Le problème c'est que les autres chefs d'État comme Macron, Trudeau, Legault, ils veulent eux autres le nouvel ordre mondial de Klaus Schwab. À ce sujet-là, voici un article qui date du 8 janvier 2021. Alors c'est confirmé, Legault a été au Forum économique mondial. On dit en jaune en bas... les adhérents colportent avec effervescence la pandémie est une opportunité de changer le monde de manière irrévocable. Lesmanchettes.com, ça c'est un média alternatif. Remarquez que les médias mainstream n'en perdent jamais parce que c'est considéré comme étant une théorie du complot. Par contre, ce qui n'est pas une théorie, c'est les nombreuses photos et les nombreuses vidéos de nos chefs d'État participant au World Economic Forum. Pour terminer, revenons au document que Lisa Haven nous a présenté. C'est un document, selon moi, mon opinion personnelle, qui est digne d'un pays totalitaire comme l'ancienne URSS ou comme le Parti communiste chinois. Pour terminer, les démocrates ont raison, le meilleur moyen de faire disparaître Dieu de nos vies, c'est de ne plus en parler, de ne plus prononcer son nom. C'est le but qu'ils poursuivent, selon mon opinion. Voici une autre vidéo très intéressante, ça dure environ 2 minutes. Ils veulent aussi effacer le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, je vous fais suivre cette info car là encore c'est incroyable. Va-t-on supprimer le comptage des années après Jésus-Christ? Ce qui était la norme, ce qu'on vous a toujours appris. 500 ans après Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Pourtant cette terminologie après Jésus-Christ est en train de disparaître, il faut le savoir. Et j'en parle vraiment avec beaucoup d'émotion car derrière tout cela on efface toute notre histoire. Indépendamment de nos croyances multiples et variées, qui sont louables, respectables, y compris pour les non-croyants qui reconnaissent tout de même l'existence de Jésus. Depuis des millénaires, ce calendrier grégorien constituait la norme quasiment partout dans le monde. Et oui, ce système de datation enseigné aux élèves à partir de la naissance du Christ va être tout simplement gommé. Exemple, lors de la visite d'un joli musée archéologique à Saint-Paul, les Trois Châteaux, récemment, l'une de mes téléspectatrices fut attirée par cette nouvelle date, inscrite sur tous les objets présentés, par exemple 1400 ans après notre ère, exprimée en N.E accent grave, comprenez notre ère. Il va donc falloir changer toutes les étiquettes. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui se cache? Tous les jours, c'est un espace de plus de liberté qui représentait la norme, qui est grignoté. Nos marionnettes Machiavel au pouvoir ont instauré ce mot d'ordre aujourd'hui, c'est la laïcité, servie à toutes les sauces, pour tous les combats. L'un de mes fils, l'autre jour, me disait « Papa, mais nous avons des cours de laïcité à l'école, et c'est très bien la laïcité. » Je lui ai répondu « Oui, la laïcité c'est bien, mais pas le laïcisme, et encore moins les laïcards qui remplissent aujourd'hui nos palais. » Et vous en pensez quoi de la suppression si rapide de toute référence religieuse? Ma grand-mère se serait vraiment retournée dans sa tombe si elle avait appris ça, et les 9/10 de nos défunts aussi. Bref, le débat est ouvert sur ma plateforme, la minute de Ricardo.com. Vous êtes plus de 1000 chaque semaine à nous y rejoindre pour débattre de ces questions de fond vues nulle part ailleurs. À bientôt, au revoir. Bon, merci Ricardo pour cette vidéo très intéressante. Bientôt ce sera interdit de prononcer les noms Dieu et Jésus aux États-Unis. On se rappelle qu'on a retiré le crucifix dans la province de Québec à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Et nous savons maintenant qu'ici dans la province de Québec, tous les signes religieux sont interdits pour tous les employés de l'État. Voyez-vous, mon problème avec ce document-là, c'est que quand on parle de suprématie blanche,
de mouvements nationalistes chrétiens, de mouvements religieux de droite. On parle aussi d'idéologie antidémocratique. Une vision qui ne correspond pas à nos valeurs constitutionnelles fondamentales. La droite religieuse qui va bien au-delà de la guerre culturelle. Ma question est la suivante. Quand nos gouvernements vont nous installer en cachette le communisme dans nos pays, est-ce qu'on va s'en apercevoir? L'image que vous voyez à votre écran actuellement, vous pourrez mettre sur pause pour la lire au complet, mais pour faire un court résumé, la Chine détient à elle seule 17% de la dette américaine. Et ça, tout ça, ça leur donne une richesse incroyable, à tel point qu'ils peuvent acheter n'importe quoi dans le monde, ils achètent tout ce qu'ils peuvent, y compris des politiciens, des gouverneurs, des sénateurs américains. Alors, c'est la situation des États-Unis. 90% des élites qui dirigent les États-Unis ont trahi leur pays parce qu'ils sont achetés par le Parti communiste chinois. Maintenant, cette image-là, ça démontre la fraude électorale par certains pays et surtout par le Parti communiste chinois. Ça vient d'une vidéo qui s'appelle Absolute Proof the Election Was Stolen. Pour terminer, une courte vidéo, ça dure environ 2 minutes ou 2 minutes et demie. Alors la voici. Trudeau a répondu qu'il avait une certaine admiration pour le régime dictatorial de la Chine. Daniel Thibault. Une soirée mondaine pour faire connaissance d'une invitation avec le futur premier ministre, une occasion pour la centaine de participantes de poser les questions qui les intéressent, comme par exemple, quel gouvernement admirez-vous? Which nation's administration do you most admire and why? La réponse captée par les caméras du réseau Sun a de quoi surprendre. There's a level of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. Une mauvaise blague ou le fond de sa pensée? En tout cas, le chef libéral semble comprendre rapidement que ses propos pourraient revenir le hanter et finit par dire qu'il admire surtout les régimes de gouvernement des 3 territoires canadiens pour conclure à la blague. Some news can now report that I prefer China. Trop tard, le mal était fait. Les conservateurs impatients de parler d'autre chose que le Sénat n'allaient surtout pas rater pareille occasion. Ça prouve tout simplement que M. Trudeau n'a pas le jugement nécessaire pour aspirer à ce qu'il veut faire. Même son de cloche chez le NPD, qui va même jusqu'à comparer Trudeau à l'ex-candidate républicaine Sarah Palin. Et il réussit, là, en quelques mots, à montrer son inexpérience et son manque de jugement, là, surtout. C'est assez frappant. Envoyé à la rescousse, Marc Garneau croit que son chef parlait plutôt du miracle économique chinois. Il estime que la popularité de Justin Trudeau inquiète les autres partis. Je comprends très bien que les partis politiques, le NPD et puis les conservateurs s'inquiètent de la popularité de M. Trudeau. Les commentaires du chef libéral ont également suscité plusieurs critiques et de nombreuses moqueries sur Twitter. C'est d'ailleurs là que Justin Trudeau a décidé de réagir pour calmer le jeu. Le Canada est le meilleur pays du monde, écrit-il, et nos libertés en sont le cœur. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Bon, voilà, nous venons de voir la dernière vidéo, et pourquoi pas une petite citation biblique avant de se quitter, puisqu'on est dans le sujet. Le Nouveau Testament, les Évangiles selon Matthieu chapitre 10. La première fois que j'ai vu ce texte-là, il y a bien des années, je n'y croyais pas du tout. Bon, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a bien des années, la première fois que j'ai lu ça, impossible, ça n'arrivera jamais. Puis un bon jour, la COVID est arrivée avec les mesures sanitaires. Les gens ont commencé à se diviser. La guerre contre la Russie, le wokisme, le cancel culture. Mais, coudonc, je suis en train de constater que cette prophétie-là est en train de se réaliser sous mes yeux. Ben, c'est quand même intéressant. C'est un petit texte que je voulais vous partager. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci et à la prochaine.